ces précisions. Richard Touheyava, pour vous, ce projet de statut est-il taillé sur mesure pour Gaston Floss? Nous avons étudié, nous ne sommes pas réunis en totalité avec l'UPLD, nous avons commencé à étudier de manière très terre-à-terre les tenants et les aboutissants. Encore une fois, on note que c'est une résolution, que ce n'est pas une initiative d'Edouard Fritch et de son gouvernement. Ça fait quand même 3 fois que les choses se précisent. Merci au président de l'Assemblée de nous démontrer que tout se passe bien effectivement à la majorité du Tahoeira à l'Assemblée. C'est clair qu'aujourd'hui la fissure commence à se faire vraiment sentir. Oui, on a l'impression effectivement que finalement les desiderata d'avant 2004, quand on a souhaité modifier le statut de la Polynésie française, n'ont pas été entendus à l'époque sous Jacques Chirac. Eh bien, on pousse le bouchon plus loin, en tout cas Gaston Floss pousse le bouchon plus loin pour essayer de soulager sa rancœur vis-à-vis de François Hollande, l'État, pour faire simple, en demandant des choses qui, somme toute, ne sont même pas constitutionnelles d'un point de vue juridique, mais qui, politiquement en plus, l'amènent tout droit vers ce que nous attendions depuis un certain nombre d'années. C'est un début de débat sur l'autodétermination et l'indépendance. Alors, le texte s'attaque aux compétences régaliennes de l'État, comme valider la nomination des magistrats du parquet par le Conseil des ministres. En tant qu'ancien sénateur, pensez-vous que l'État peut accepter un tel projet? Non, ce serait inconstitutionnel. C'est une compétence régalienne de base, véritablement. Je pose la question aux auteurs au pluriel de cette résolution. Où est passée la question du pays associé? Nous attendions qu'un débat puisse être évoqué à l'Assemblée de la Polynésie française. Nous attendions que cette résolution-là évoque ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rafistoler, ou en tout cas d'assister à un texte qui pourrait, s'il était évoqué, en tout cas ici localement et relayé à Paris, venir rafistoler des parties de notre statut qui ne concernent finalement que l'exercice du pouvoir et non pas le bien-être ou le développement économique de la Polynésie française. Alors ce projet veut donner la compétence des terres rares à la Polynésie. Il y a une volonté de simplifier également le vote des lois de pays. Finalement, est-ce qu'il y a dans ce projet des choses qui pour vous vont dans le bon sens? L'intention, dès le départ, l'intention n'est pas bonne, puisque l'intention consiste à se servir d'une initiative parlementaire à l'Assemblée de la Polynésie française pour essayer d'abord de démontrer que les luttes de pouvoir au sein du Tahoeira n'ont plus lieu d'être et qu'il n'y a qu'une seule personne qui décide. On sent d'ailleurs qu'il y a un congrès du Tahoeira qui se dessine dans pas longtemps et que des règlements de compte vont apparaître. La deuxième chose, c'est que nous serons véritablement circonspects, et encore je parle pour moi, mais l'UPLD se réunira et tranchera sur sa position sur les suites à donner face à une telle provocation. Est-ce que l'UPLD pourrait voter cette résolution en l'état? En l'état, ça me paraît difficile. Nous n'avons jamais voté de résolution à l'Assemblée de la Polynésie française qui soit totalement en l'état déposée par Gaston Floss. Alors, il est inéligible pendant 3 ans. Qu'est-ce que ce projet peut lui apporter, justement? Je pense que véritablement, et là, Olivier Gélin n'a pas totalement tort, on sent bien qu'il s'agit d'une manière de déstabilisation vis-à-vis de Edouard Fritch en personne. Qui plus est, accorde une faveur au maire de Fa'a'a lorsqu'il s'agit de parler de la taxe aéroportuaire, avec le soutien du haut-commissaire. C'est quelque chose qui effectivement peut gêner dans les chaumières Tahoeira, si je peux me permettre de parler ainsi. Et c'est vrai que le fait que la démission d'office de Gaston Floss l'année dernière ait porté un coup relativement profond dans sa relation avec l'État, ça a conduit à ce dernier à rendre sa médaille de la Légion d'honneur. On sent bien que véritablement il y a de la rancœur. On sent bien que c'est une résolution qui est basée sur l'exercice de démontrer qui est vraiment au pouvoir. On sent qu'on est vraiment en Polynésie française gouverné par un parti et non pas par une équipe gouvernementale. On est vraiment en train de retourner dans une situation qui ressemble à celle d'avant 2004, lorsque le Taoui a eu lieu. Richard Touheyava, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes représentant UPLD à